Migration des Sokya de Irewata, département de Divo, à Vavois. Tu es femme Sokya, tu es garçon Sokya, homme Sokya en général. Cherche à savoir et connaître l'origine, l'organisation politique, culturelle, les illustres chefs et l'historique de la création des différents villages de ton peuple. La radio Génération FM Vavois vous donne l'occasion pour atteindre votre objectif primordial grâce à Aristide Vrédé. À partir du 19e siècle, les Européens vont se ruer à travers le monde en général et en particulier en Afrique à la recherche des colonies. Sûrement, avant leur arrivée en Afrique, le peuple africain vivait selon ses normes, ses coutumes et ses principes dans une harmonie parfaite. Ces Européens vont alors bouleverser cette harmonie en imposant leur civilisation jugée supérieure. Après plusieurs résistances, c'est en 1884 que la Côte d'Ivoire devient colonie française. Après la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, commence la période de la décolonisation grâce aux œuvres des mouvements nationalistes à travers toute l'Afrique entière. Cette décolonisation s'est faite soit pacifiquement, soit à la suite des luttes sanglantes selon les degrés de résistance. Puis, le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Désormais indépendante, il est nécessaire, voire impérieux, de savoir et connaître les différentes régions, les différents départements, les différents villages et peuples de la Côte d'Ivoire pour sa délimitation territoriale. Ainsi, suite au découpage et classification des peuples, le peuple Sokya va appartenir au département de Vavois, situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le département de Vavois comprend le peuple Gourou, le peuple Niédébois et le peuple Sokya. Le canton Sokya est composé de 12 villages que sont Bonoufla, Baoulifla, Dema, Seboafla, Buitafla, Gatifla, Guabafla, Dediafla, Bassam, Ketro, Kouleyo et Brouafla-Kuya. Le peuple Sokya est situé dans la zone forestière de Vavois. Il est encadré par les ethnies suivantes. Au sud, les Bétés, au nord et l'est, les Gourous, à l'ouest, les Niédébois. Sur 12 villages qui composent le canton Sokya, 7 sont sur l'axe Vavois-Zoukoubé, 4 sur l'axe Vavois-Daloa et 1 sur l'axe Vavois-Zionoula. Parlant facilement tous les dialectes de la région, le Sokya s'intègre facilement à ses voisins. Le langage Sokya est apparenté au Bété et le territoire des Sokya est Sokolo. Pour mieux connaître le peuple Sokya et la naissance de son langage, nous allons considérer les points suivants. L'origine du peuple Sokya, organisation politique et économique du Sokya, organisation socio-culturelle du Sokya, les illustres chefs Sokya et l'influence du voisinage et la naissance du nouveau langage. L'origine des Sokya, le départ d'un groupe d'Ida vers l'inconnu. L'histoire des Sokya a débuté aux environs du XVIIIe siècle. En effet, primitivement établis dans la région de Irewata, département de Divo, les Sokya faisaient partie intégrante des Dida. Une banale histoire de femmes allait amener une partie de la population du village de Kagbe à abandonner les siens pour une destination inconnue. À Kagbe vivaient les Wato, Dida, réputés grands bagarreurs. Ce faisant, le nom de Guegbagognon leur fut attribué. Le puissant chef Keke meurt en laissant 2 fils, Keke Gbi et Keke Dogbogi. Dogbogi succéda à Gbi qui mourut dans des conditions mystérieuses, laissant à son frère 2 fils. Les sages racontent même que cet homme, extrêmement méchant, était responsable de la mort de son frère aîné. Les enfants de ce dernier furent utilisés comme de véritables esclaves par leur oncle Dogbogi. Avec le temps, l'atmosphère familiale devint très tendue car chaque problème posé par ses neveux devenait occasion de les brimer. Et c'est dans ce climat que Soki tomba amoureux de la belle Zegiramassa qu'il voulut épouser. Il demanda alors à son oncle
d'entreprendre les démarches dans ce sens. Mais grande fut la surprise de Soki d'apprendre que son méchant oncle venait de demander la main de Zegiramassa pour son propre fils Kessa. Un jour, lorsque Soki se rendit chez Zegiramassa, il y trouva son cousin. Il s'ensuit une discussion qui finit par un drame, car Kessa trouva la mort. Ayant appris la nouvelle de la mort de son fils, Dobogi, fou de colère, voulut appliquer la loi du talion. Alors, après son acte criminel, Soki alla se réfugier chez ses parents maternels. Son oncle voulut le récupérer pour le châtier. Ses parents maternels s'y opposèrent. Un véritable remue-ménage fut créé, suivi d'échanges de coups. Une nouvelle victime tomba, mais du côté des protecteurs de Soki. Ce fut alors le début d'une guerre entre les partisans de Soki et de ceux de son oncle. Ainsi, malgré les interventions des sages pour enterrer la hache de guerre, rien n'y fit. Pour ramener la paix dans la région, Soki décida de partir loin de son oncle et ce fut le début de la marche vers une destination inconnue. Soki et ses partisans se dirigèrent alors vers Divo où ils s'établissent à Leiria Panda, situé à l'est de Guitry. Ces Didas, venus du nord, se firent remarquer par leur esprit belliqueux. Le chef de la région leur demanda de quitter les lieux pour éviter les nombreuses empoignades. Soki et ses hommes décidèrent de se diriger vers l'est à la recherche d'une terre inhabitée. Ils vont ainsi atteindre le fleuve Sassandra qui leur imposa une nouvelle direction. Issue du nord, la grande marche fut ponctuée de nombreuses pauses. Leurs cousins Neyo essayèrent de les retenir, mais sans succès. Pendant la marche, lorsqu'il leur était demandé de dire le nom de leur ethnie, ce peuple répondait Soki Yua ou Sokia, c'est-à-dire les fils de Soki, et c'est ce Soki Yua ou Sokia qu'ils n'ont cessé de porter jalousement jusqu'à nos jours, même si officiellement ils sont connus sous l'appellation Kouya. En entrant dans la région de Soubré, ce peuple avait déjà adopté le nom Sokia. Le canton s'appelait Sokolo, le langage Sokowere, l'être masculin des Kouya est Sokoyu et l'être féminine Sokongono. Depuis donc les Néo, ce peuple n'a jamais cessé de clamer à tous qu'il est descendant de Soki, donc Sokia. Cette appellation effaça lentement le Dida, car les hommes et femmes voulaient tous s'identifier à leur chef Soki. Dans la région de Soubré, les Sokia vont passer des moments heureux avec les bêtés qui les avaient très bien accueillis. Ils eurent l'occasion de s'abreuver à la source du Nawa sur recommandation de leur grand sorcier. Par la suite, les histoires d'adultère vont se multiplier. Il fut de nouveau demandé aux Sokia de quitter Soubré. Une partie de ce peuple refusa de poursuivre la marche vers le nord. Elle s'établit dans la région de Bio avec leur chef Gbi, qui, lui, est l'homonyme du père de Soki. Ce peuple resté à Soubré constitua la tribu Sokolo composée de 7 villages dont Baseyua. Les autres membres du groupe Sokia continuaient la marche vers Issia, d'abord puis Daloa par la suite. D'abord installés à Issia, puis à Daloa au 19e siècle, les Sokia finissent par s'établir définitivement à Douagbe, leur nouveau village. Après consultation des divins qui affirmèrent que le lieu choisi était celui prévu par les mânes des ancêtres. En plus, il fallait s'assurer de la non-présence d'autres hommes dans la région. Ce faisant, 3 équipes d'éclaireurs furent constituées pour prospecter les alentours du futur village, étant entendu que le sud d'où venait ce peuple était déjà vérifié. Au bout de 4 jours, les éclaireurs étaient de retour et firent le compte rendu détaillé de leur mission à Soki, entouré de ses chefs de guerre, de notables et de divins. Il n'y avait aucun village proche et la zone devrait être leur propriété à part entière. En plus, des gibiers y étaient abondants et le sol fertile. Bododo. Après concertation avec les états-majors, il fut annoncé à tout ce peuple par l'intermédiaire des Wézéians, griots, que la longue marche va prendre fin. L'événement fut fêté pendant 7 jours. Ce fut au 7e jour que fut choisi le nom d'Ouagbe parmi tant d'autres proposés. Des sacrifices furent faits pour la prospérité du village. Douagbe, littéralement traduit, signifiait le village bien assis, la demeure de tout un peuple, la cohabitation dans l'harmonie, le respect d'autrui et le dévouement pour l'intérêt commun afin
de préserver l'unité de tous les Sokia. Les Sokia vont par la suite connaître une joie et une prospérité qui leur firent oublier la longue marche. Après la mort de Soki, son fils Djemian devient chef du peuple Sokia. Mais à l'opposé de son père, Gbekagnon, Djemian fut confronté à de nombreux problèmes. En effet, un chasseur gourou venu de son lointain village découvrit Douagbé et informa sa tribu qui décida de chasser ce nouveau peuple de ces lieux. Ce fut le début d'intermittents conflits entre Sokia et les gourous de Vavois. À la mort de Djemian, son fils Gbessi continue la guerre. La stratégie était simple et ne constituait seulement qu'à défendre Douagbé en cas d'attaque. Et cela, les Sokia l'ont chaque fois réussi. Cette guerre Kuyato, l'agression des gourous, dura 7 mois. Les gourous perdent beaucoup de combattants. C'est cette guerre Kuyato qui amena les Sokia à appeler les gourous Kuya pluriel de Kuye et est en réalité la concentration de Kuyenyan, c'est-à-dire ceux qui vont mourir ou les cadavres. Comble de l'ironie, le Sokia porte aujourd'hui le nom Kuya. Comment cela est-il arrivé? Il semblerait que depuis cette guerre où les Sokia n'hésitaient pas à éliminer physiquement leurs ennemis, tout gourou qu'ils voyaient était supposé mort. Au lieu de les appeler gourous, ils prirent l'habitude de les nommer Kuyenyan ou Kuya, les morts ou ceux qui vont mourir. Et lorsque la paix fut signée, les Sokia continuèrent d'appeler les gourous Kuya jusqu'à nos jours. Mais au moment où les colons parcouraient les régions Sokia, leur interprète était gourou. Dans chacun des villages, les habitants répétaient sans relâche que les Blancs étaient venus avec des Kuya. À la question du Blanc, quel est ce peuple? Il répondait, ce sont les Kuya. Et depuis l'année 1897, le lieutenant Blondio de l'administration coloniale enregistra donc Kuya comme l'appellation de l'ethnie Sokia. Ce fut également depuis cette présence du lieutenant que ces interprètes ont ajouté Fla, village en gourou, au nom de presque tous les villages qu'ils ont pu visiter. Sur les 12 villages dans le canton Sokia, 3 seulement ont pu échapper au Fla. Après donc le traité de paix qui a mis fin au conflit entre les Sokia et les gourous, bientôt la joie de vivre fut retrouvée à Douagbé. Douagbé était pour les Sokia à la fois un village, un canton, une tribu, donc leur raison de vivre. C'est pourquoi ce village fut vénéré. Son histoire se confond à une légende et de nos jours, cette légende semble persister car dans les 12 villages issus de Douagbé, toute victoire Sokia est saluée par une chanson qui dit ceci. Quelle que soit la grosseur de la tête, c'est le coup qui commande. Nous sommes le coup, donc les maîtres de Douagbé. Urukairi, Breke, Amiaka Douagbé. Urukairi, Breke, Amiaka Douagbé. L'éclatement de Douagbé, donc la création des 12 villages Sokia. Douagbé avait une forme circulaire. On y trouvait des cases rondes construites en banco et couvertes de paille. Au centre des différentes maisons d'une famille, une préau servait de cuisine aux femmes et par occasion le lieu de concertation ou le tribunal familial. Au centre du village, il y avait une grande place publique pour le regroupement des réjouissances ou les grandes décisions. La case de Gbekagnon, chef de village, et celle des chefs de guerre avaient 2 portes, une grande et une petite. Cette dernière permettait de s'évader en cas d'attaque. Lorsque la paix était à Douagbé, un sorcier avait prédit l'éclatement du village et sa disparition si des sacrifices n'étaient pas faits pour dévier le mauvais sort. Il ne fut pas pris au sérieux et devint même la risée de tous. Cependant, la suite des événements allait lui donner raison. En effet, un jour, à l'aube, un étranger envoyé par les gourous entra dans le village et alla droit sur la place publique. Il épaula son fusil et tira en l'air après avoir prononcé des phrases mystiques. Cet intrépide visiteur n'eut pas le temps de s'enfuir car il fut abattu sur le champ. Mais le mauvais sort était désormais jeté sur Douagbé car ce coup de feu était ensorcelé et avait pour but de diviser les Sokia afin de les affaiblir. Le résultat souhaité par les gourous ne se fit pas attendre. Les palabres devenaient fréquentes et les bagarres rangées à coups de gourdin se multiplièrent à Douagbé. Ainsi, Douagbé se vida peu à peu au profit des campements. De nos jours, le spectre du coup du fusil ensorcelé plane encore sur les Sokia
Sokia qui n'arrivent pas à s'entendre pour une action commune. Pour y remédier, les sages recommandent qu'un sacrifice soit fait par les représentants des 12 villages à Douagbé, l'actuel Dema. Dès que la désunion s'est établie, le pouvoir de Gbé-Canyon Djemian Gbessi commença à s'affaiblir. Il tenta de regrouper son peuple sur un nouveau site appelé Gbélida, c'est-à-dire le lieu de rencontre, mais n'y parvient pas. Et c'est l'âme meurtrie qu'il mourut en 1830. Après sa mort, aucun chef Sokia n'a pu vraiment imposer son autorité au Sokia, mis à part Koré Boni Louis, aidé par l'administration coloniale. Djemian Gbessi laissa son peuple divisé et éparpillé dans les campements qui sont aujourd'hui les 12 villages du canton Sokia de Vavois. Ce sont Douablé ou Bérébré, actuel Dema. Il a été créé par le guerrier Séri Doua. Douablé signifie le village de Doua. Ce village est également Bérébré. En réalité, le nom des différents quartiers sont ceux des villages au campement qui ont été regroupés sur l'initiative du chef Gazou Guiman après la mort de Séri Kalou. Dema, en gros, près du Dé, l'un des grands fleuves, est en définitive le nom donné à ce village par le colon qui avait pour interprète un gourou. Dema Douablé est situé à 7 km de Vavois sur l'axe Vavois-Daloa. Il faut noter que Gbélida, village d'Union Sokia, après Douagbé, est établi à Douablé et est devenu l'un de ses quartiers. C'est par Douablé que vont transiter tous les Sokia pour créer les autres villages. Ses habitants sont les Douaba ou Bérébois. Douablé est demeuré la capitale de Sokia jusqu'à l'arrivée des colons en 1897 dans le canton Sokia, Sokolo. Gobiabli ou Baoulifla, ce fut la résidence choisie par les redoutables guerriers Gbalawa. Parmi ses fils, Gobia et Bolou ne purent s'entendre et amenèrent les habitants de ce village à se scinder en deux. Gobia resta près de la tombe de son père et Bolou, le cadet, alla créer un nouveau village à environ 8 km de celui de son frère. Gobia étant devenu très puissant, le village qui s'appelait Gbalaolé, village de Gbalawa, prit le nom de Gobiabli, le village de Gobia. De nos jours, les deux noms sont presque utilisés. Ce village est situé à environ 15 km de Vavois sur l'axe Vavois-Daloa et ses habitants s'appellent Gbalawa. Bolouabli ou Bonoufla, c'est le village créé par Bolou, frère de Gobia. Boliabli ou Bolou Youabli signifie le village des fils de Bolou. Il est situé à environ 27 km de Vavois sur l'axe Vavois-Daloa et fait frontière avec les BT de Daloa. Les habitants de ce village s'appellent Bolia, Dibéiri ou Bouafra-Kuya, situé sur l'axe Vavois-Zoukoubé, à environ 22 km de Vavois. Ce village a été créé par le guerrier Bada. Très constatataire, les habitants de ce village ont été appelés Dibéiri, c'est-à-dire les gros cœurs. C'est ce Dibéiri qui a été déformé en Dibéiri, dont les habitants sont Dibéyoua ou Dibéa. Baïri, en 1961, juste après l'indépendance du pays, une dispute éclate entre les deux grandes familles de Dibéiri. Cela amène la famille de Bouasseri, puissant sorcier et chasseur qui réussit un jour à attraper un éléphant, à quitter son village avec sa famille pour s'installer sur le nouveau site qu'il nomma Baïri, c'est-à-dire nous étions nombreux. Ce village de création récente est situé sur l'axe Vavois-Vaou et fait frontière avec les Gourous. Les habitants s'appellent Béa. Soblé ou Sebouafla, situé à environ 500 mètres de Vavois. Il est à la base de la création de Koulouta ou Vavois. Il a été créé par le guerrier Sokia Sobo et ses habitants sont les Sobois. C'est le village du chef Totokalou qui a facilité l'installation des colons à Vavois en 1897. Gbéo ou Boutafla. Près de 90% des chefs du canton de Sokia de l'administration coloniale sont originaires de ce village à environ 1 km de Vavois sur l'axe Vavois-Zionoula. Le nom Gbéo proviendrait d'une sorte de flèche empoisonnée de près de 15 cm. Cette flèche est plantée dans le sol, la pointe en l'air. C'est un piège sur lequel il ne fallait jamais marcher pour ne pas être empoisonné et qui beaucoup utilisé dans ces lieux y a laissé son nom. Pour aller dans ce village, on disait je vais à Gbéo, c'est-à-dire je vais au milieu des Gbé, flèches empoisonnées. Les habitants sont les Gbéa.
Gati ou Gatifla. Gati est situé à 4 km de Vavois sur l'axe Vavois-Vaou. C'est le principal allié des Sobois. Ses habitants s'appellent Gatia. Bien avant le règne des fils de Boutafla, ce pouvoir appartenait à Douablé, Dema et à Gati où règne en maître absolu Gazrou Diman et ses chefs de guerre Seri Kalou de Dema, puis Seri Gazrou de Gati. Gouablé ou Gouabapla, il a été créé par le guerrier Vaka, père de 6 enfants qui moururent chaque fois peu de temps après leur naissance. À la naissance du 7e, il le nomma Gouablé, c'est-à-dire mon village est dans la terre ou dans l'au-delà. Curieusement, ce 7e ne mourut pas et devint très célèbre. C'est son nom que porte le village Gouablé, situé à 12 km de Vavois sur l'axe Vavois-Zoukoubé et habité par les Gouaba. Zaguet, Léhiri ou Dediafla est un village situé à 20 km de Vavois sur l'axe Vavois-Zoukoubé. Il fut créé par un chasseur Sokia au moment où il y avait une grande famine dans la région. Ce chasseur Sokia découvrit dans ces lieux des sébets et des thym igname sauvages en grande quantité et s'installe avec sa famille. Avec le temps, le village grandit et étonne tous les visiteurs qui laissent échapper les Irissa, c'est-à-dire que c'est grand. Et c'est ce les Irissa qui reste comme nom de ce village. Certains sages qui firent un séjour à Divo racontent que Léhiri est en souvenir au village de Léhiri Panda de la région de Divo. Ses habitants sont les Léria. Ketro Bassam ou Yairo, situé à environ 28 km sur l'axe Vavois-Zoukoubé, ce village a été créé par le guerrier Yairo. C'est l'un des 3 villages dont le nom échappe au Fla, attribué aux différents villages Sokia par les interprètes gourous de la colonisation. Les 2 autres étant bien sûr Kouleyo et Ketro Bassam. Ce village est issu de Ketro et situé à 5 km de celui-ci. Dès sa création, l'un des fils du village qui avait fait un séjour à Grand Bassam constate que le sol ressemblait étrangement à celui de Grand Bassam, première capitale de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que Bassam a été ajouté au nom Ketro pour donner Ketro Bassam. Ses habitants sont les Yaïrois. Ketro, s'agissant de la création de ce village, on raconte qu'après une dispute, le chef de village alla s'installer dans ces lieux et nomma son nouveau site Ketro, c'est-à-dire la colère nous a amenés ici, ou le village de la colère. Ses habitants sont Ketrois. Kolabli ou Koleyo, situé à environ 35 km de Vavois sur l'axe Vavois-Zoukoubé. Kolabli signifie le village de la forêt parce que se trouvant dans la forêt vierge. Ses habitants sont les Koleyois. À l'image de Douagbé, premier village des Sokia dans la région de Vavois, tous ces villages étaient circulaires et les cases rondes avec des toitures en paille. Et ce fut l'un des villages Sokia qui donna naissance à Koulouta, actuel Vavois. L'historique de la création de Vavois. Dans la région de Séguéla, les Sofas de Samori Touré semaient la terreur et étaient entrés dans la région de Vavois où les gourous alliés des Sokia leur infligèrent une sévère défaite dans le village de Trafla. Dans certains champs, ceux qui fuyaient la guerre étaient surpris en train de se procurer de la nourriture et conduits au village où ils restaient en qualité d'esclaves galés. Ceux-ci étaient marginalisés et aucun notable Sokia n'avait le droit de leur accorder la main de sa fille. Ils travaillaient pour leur maître et étaient même utilisés comme dots. L'exemple de Toali Wanzi, maire de Bolukalou de Gobiabli, actuel Baboufla, qui a eu 2 esclaves comme dot, confirme cette assertion. Pour se procurer des armes contre les Sofas qui semblaient s'approcher de Soblé, Sebouafla, Totokalou accepta enfin la présence des colons chez lui. C'est ce qui allait permettre la création de Koulouta ou Vavois. En effet, il faisait partie intégrante des 12 premiers villages issus de Douagbé. À l'époque, ce village était dirigé par un chef de petite taille, mais très puissant, Totokalou, fils de Toto. Soblé, qui s'appelait aussi Totozo, village de Toto, sous le règne de Totokalou, était une plaque tournante dans la région. En effet, 3 routes, ou plutôt sentiers importants, s'y croisaient. Le village était relié à la fois à Daloa, Séguéla et Zenoula. C'est d'ailleurs par là que les colons avaient fait conduire le puissant Zokou Beli de Daloa pour son exil à Zenoula. Pour les Sokia, la résidence du colon à 500 mètres de Soblé était située au croisement de 3 routes qui s'appelaient Koulouta, c'est-à-dire
c'est-à-dire 3 routes. Ce nom fut également utilisé par les gourous, mais c'est Vavois qui s'impose à tout ce peuple de cette région, puisque le poste colonial se trouvait sur la terre Sokia que les gourous. Kouya, ceux-ci nommèrent Kluta, résidence coloniale. Kouya le Vafou Fla. Cette phrase gourou littéralement traduite donnait le village des commis blancs des Kouya. La contraction de Vafoufla allait donner Vavois, qui devint chez les Sokia Vafou ou Kluta. Ce fut en 1897 que le lieutenant Blondio reconnut la région de Vavois. Celui-ci arrivait du Soudan. Poursuivant Samori Touré, il campa d'abord à Trafla, dans le canton Gourou, au nord-est du Vavois, puis vint s'installer à 500 mètres de Soblé, actuel Seboafla, pendant une courte période. Après la capture de Samori Touré, les colons du commandement Charles, les capitaines Foussat, Montbal et Douala parcoururent la région de Vavois pour créer des villages de liberté en vue d'accueillir les anciens captifs de Samori Touré. En 1905, le lieutenant Bourgoin visita Vavois. Il n'y demeura pas parce que les vivres manquaient et les guides porteurs de marchandises furent introuvables chez les Sokia. Gattel, commis des affaires indigènes et fondateur du poste de Daloa, ne peut constater de loin l'important trafic de cola qui s'effectuait entre Vavois et le Soudan. Il fallait attendre 1909 pour qu'un poste militaire soit fondé non loin du village de Totokalou, à l'endroit où Blondio s'était installé, à 500 mètres de Soblé. En 1915, un administrateur civil remplace l'officier militaire à Vavois. Il faut reconnaître qu'à cette date, la pacification de la région était terminée. Cependant, cette installation des autorités administratives n'était pas définitive. En effet, en 1915, le poste administratif fut supprimé. Rouvert en septembre 1921, il fut à nouveau fermé en avril 1937. Le poste ne s'installa de façon définitive que le 5 août 1950. La subdivision de Vavois fut érigée en sous-préfecture depuis le 3 janvier 1961. Les étrangers inconnus des Sokia étaient mis au rang de galets, esclaves. Mais depuis l'avènement d'un certain Niaouré Dibé, le Sokia considère désormais l'étranger comme un envoyé de Dieu. En effet, on raconte que dès que Niaouré Dibé était arrivé à Gobiabli Balufla, devant tous les habitants de ce village, le chef le salua avec la plante du pied pour l'humilier. Pendant cette période, un conflit éclate entre Gobiabli et le village de Gati. Ce fut grâce à l'étranger Niaouré Dibé, puissant guerrier, que Gobiabli vainquit Gati. Il lui fut alors accordé terre et titre de noblesse. Cette organisation politique des Sokia a été reprise dans les différents villages Sokia issus de Douagoué, mais ils n'ont jamais accepté le pouvoir d'un chef suprême pour leur canton.